Franchement, les gars, j'ai honte. J'ai honte de ouf de faire cette vidéo-là. Franchement, j'ai honte. J'ai fait éteindre 5-2. 5-2. C'est une dinguerie ce qu'on s'est pris. C'est une dinguerie de se faire éteindre de cette façon-là à l'extérieur. Carrément, il n'y a plus de suspense. La Juventus est éliminée de la Ligue des Champions, c'est officiel. Pas de match retour, pas besoin. Dans tous les cas, ça sera la même merde. Je vais parler de toutes les personnes qui ont bien joué sur cette composition. Il n'y en a pas beaucoup. Le seul qu'on garde, les gars, c'est Koop Meiners. Et c'est le premier qu'on a critiqué. Il a juste fait un match de patron, il a mis son doublé, il nous a fait croire à une possible qualification et franchement je le remercie. Ça aura servi à rien parce qu'en fait toute l'équipe derrière a pué la merde. De ça, il marque, quand bien sûr il a pris un jaune, donc on s'est dit tu sais quoi, faut le sortir. La balle a fait une entrée juste d'assassin en fait, ce mec là, c'était un terroriste sur le terrain, au bout de 10 minutes il prend 2 jaunes, carton rouge, et là franchement c'était mort. De ça, tu perds Bremer, mais 15-20 minutes avant tu fais rentrer Gatti, mais honnêtement rien va. Tu fais éteindre par Noah Lang. Et j'aurais jamais imaginé ça les gars, je vous jure. Joué au Galatasaray, honnêtement, bien joué à eux, ils ont joué leur jeu, chez eux c'était très dur, mais je me dis en vrai de vrai, jouer en Turquie c'est dur, mais imaginez si on dit ça pour tout le monde. Jouer au Real Madrid c'est dur, jouer au Barça c'était dur, les gars c'était pas Barcelone à ce que je sache. Bien joué à eux, ils ont mérité leur qualification, honnêtement il n'y aura pas de match retour les gars, ça servira à rien. On parlait de l'équipe ce soir, ça servira à rien, franchement pour moi, ce soir sur 10, on était un bon 1 sur 10. Bref, moi les gars, j'attends vos avis sur le match, dites-moi ce que vous avez pensé honnêtement. Mais encore une fois, bien joué à Galatasaray. Mais c'est une folie ce qui vient de se passer. Galatasaray vient tout simplement d'écraser la Juventus 5-2 dans un match encore une fois où la Juventus a été pitoyable défensivement. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils étaient sur 3 matchs sans victoire avant ce match. À la 15e minute après l'ouverture du score de Galatasaray par Gabriel Sara, ils n'ont même pas le temps de célébrer que la Juventus égalise. Égalisation de Koop Meiners qui d'ailleurs claque un doublé. C'est encore lui qui vient claquer le deuxième but à la 32e minute. Tout partait bien pour la Juventus à la mi-temps avec 2-1 pour eux. Malheureusement, dès leur retour en deuxième mi-temps, il y a Noah Lang qui fait mouche. Le gars, il vient, il égalise. Et tellement Galatasaray avait l'air déterminé, ils ont continué à pousser jusqu'à ce que Sanchez marque le 3e but. À partir de là, la Juventus commençait à sombrer. Malheureusement pour eux, ils ont leur joueur Cabal qui prend un carton rouge. Le gars, il venait juste d'entrer et 20 minutes après, il sort. Et c'est juste après sa sortie que Noah Lang vient mettre fin au débat. Doublé pour lui ce soir. La Juventus commençait à faire n'importe quoi. Défensivement parlant, c'était le désordre total, des pertes de balles bêtes. Et c'est d'ailleurs sur ces pertes de balles que le 4e but vient. Et pour bien terminer la soirée, Sacha Boey qui rentre en jeu. Le gars, même pas 3 touches de balle, il met dedans. Il est rentré, première occasion dans la surface, il n'a même pas hésité, il a allumé les cages, c'est rentré. 5-2 les amis pour Galatasaray. Je sais déjà que le match retour à la Juventus va être un banger. Très très gros match de la part de Galatasaray, franchement chapeau. Quelle indignité. Quelle indignité. Ouais, j'ai du retard et en fait, je vais même pas parler de la faute en fait, je vais même pas parler de la situation parce qu'une nouvelle fois, on se répète, on le sait, l'arbitrage est catastrophique. Et en fait, les gars, il y a un truc qui m'énerve d'un point, c'est le clubisme. D'accord? C'est le clubisme. Alors, je veux bien, tu défends ton club, etc., etc. Mais en fait, il y a un moment donné où faut stopper. Les gars, j'ai vu des dingueries, j'ai vu des mecs dire, ouais, mais rappelez-vous, en 2011, la faute sur Freddy Guarin. Vous vous rendez compte que c'est un débat interminable et qu'il n'y a aucune fin. On le sait, il y a un mauvais arbitrage. On le sait. Les Juventines, ils vont dire, mais l'arbitrage, la Marotta League, etc., c'est n'importe quoi. Et les Interistes vont dire, ouais, mais ça faisait 15 ans, c'était vous, là, etc., etc. En fait, on n'avance pas, les gars. On n'avance pas du tout. Pour revenir à la situation, oui, il n'y a pas de jaune, oui, je suis d'accord. Il n'y a même pas de jaune sur le premier pour moi, sur Barrel. Mais malheureusement, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Et si après les Juventines, vous avez envie d'aller vous embrouiller avec les Interistes qui sont là, se la racler, et inversement quand c'est l'inverse, et ben alors venez pas vous plaindre. Parce qu'en fait, c'est simplement un débat un peu d'enfant où tu dis, ouais, mais lui, il a commencé avant. Mais non, mais c'est toi, t'as commencé en premier. Non, mais c'est celui qui... C'est bon. À un moment donné, il faut prendre du recul sur les situations. Je vois des déclarations de fou. L'arbitrage est pourri. On s'en plaint sur un match. Tac, ok. Mais après, on tourne. Ça ressort des histoires du calciopoli, des trucs de fou, en fait. Et ça me fait extrêmement rire. Parce qu'une nouvelle fois, c'est un débat interminable. C'est qui a commencé en premier, qui était là en premier entre l'œuf et la poule. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin au débat, les gars. Et pour moi, quand il n'y a pas de fin à un débat, il n'y a pas de débat. Je suis désolé. Quand tu peux pas clore un débat, c'est que ça sert à rien de débattre. Ça, c'est la Ligue des Champions, les gars. C'était quoi ce match de dingue? Je vous avais dit, Galatasaray va le faire contre la Juve. Incroyable match de LDC. Les matchs de 18h45, comme ça, il en faut plus. Dans une ambiance de ouf, avec des effectifs de ouf, des joueurs de ouf, des buts incroyables, un scénario, un carton rouge en plus. Galatasaray qui revient contre la Juve alors qu'ils étaient menés. Bref, tout était fou dans ce match. On en veut plus. C'est le football qu'on aime. Exceptionnelle ambiance, exceptionnelle équipe de Galatasaray. Le match retour va être compliqué. Faudra être blindé. Mais franchement, cette équipe, je vous avais dit dans ma vidéo, c'est l'équipe surprise de cette Ligue des Champions. Un neuf n'a pas besoin de marquer pour faire un bon match. Voilà ce qu'il a fait aujourd'hui. Osimhen, top match de sa part. Le gars là qui s'impose 5-2 à domicile contre la Juve, les gars, quel match incroyable.
La Juve qui devra rattraper 3 buts à domicile. Et franchement, ça va pas être simple. Surtout si Galatasaray te ressort une prestation comme ça. Franchement, mention spéciale à Sanchez. Défensivement, offensivement, il aura été au rendez-vous aujourd'hui. Top match de sa part. Franchement, il a contribué à la victoire aujourd'hui. Rien à redire. Boé, ça n'aura pas fonctionné au Bayern, malheureusement pour lui. Mais aujourd'hui, il revient à Galatasaray dans sa maison. Il marque. Ça, c'est très bien pour la suite et pour la confiance. Que dire? Aujourd'hui, il marque pas. Certains vont pleurer parce que à cause de lui, vous avez sûrement perdu votre ticket. Mais quel match il fait aujourd'hui. Déjà, sur 2 buts, c'est grâce à lui. Pressing, intensité. Il va embêter les défenseurs dans leur surface. Plusieurs fois, il provoque des erreurs qui ramènent des buts. Aujourd'hui, il fait un top match. Ok, il n'a pas marqué, mais aujourd'hui, Osimhen, il n'est pas là. C'est peut-être 3 buts que tu ne mets pas. Aujourd'hui, Osimhen n'est pas là, tu fais peut-être 2-2. Il aura fait un top match dans la fixation. Il a gêné les défenseurs. Il était partout. Et c'est ça qu'on attend d'un neuf quand il ne peut pas trouver la solution directement au but. On s'attend à ce qu'il soit impliqué dans le jeu. Aujourd'hui, il aura été impliqué dans le jeu. Aujourd'hui, il aura pesé sur les défenses. Et c'est ça qu'on attend d'un attaquant, même quand il ne marque pas. En tout cas, ça promet pour les prochains matchs. Là, c'était l'avant-goût. Et franchement, je ne suis pas déçu. J'espère que les matchs de 21h vont nous régaler au même niveau. En tout cas, les gars, on a atteint les 10 000 abonnés. Merci pour la force. Continuez à vous abonner. Continuez à monter dans les lives. On débat de foot. Et force à vous, tout simplement.